moi je ne crois pas que personne, à part le président et le cutus, de régler quelques problèmes que cela soit. Monsieur Bahouri veut avoir une bonne image au sein de la presse. Parce que moi, je n'ai pas entendu le président me dire, bon, même en conseil des ministres, je n'ai pas entendu dire, au cours du conseil des ministres, le président a dit au premier ministre, il faut régler ce problème. C'est le premier ministre qui est venu nous dire, le président m'a dit qu'il est déçu de vous, qu'il vous a donné l'argent, qu'est-ce qu'il vous dit que ce n'est pas son avis personnel à lui? Et qu'il ne veut pas s'auto-placer comme un interlocuteur qui veut avoir une bonne presse devant les médias. S'il avait le cutus, il l'aurait réglé depuis longtemps. L'organe d'autorégulation, il faut en parler. Moi, je suis d'accord. Il y a Acrimed qui existe en France. Au Sénégal, il y a d'autres qui existent, j'ai envie de dire. Mais c'est de la bonne volonté des journalistes de s'auto-réguler. Et même, ce n'est pas une imposition. On l'impose. L'État crée des institutions qui règlent les différents secteurs. On ne dit pas allez-y vous auto-réguler, allez-y vous auto-taire. Hommage à Roubi ce matin qui parle d'auto-taire, parce que c'est ce que Bahouri nous a demandé. Allez-y vous créez un organe pour vous auto-censurer. Après venez me dire comment vous comptez le faire, comme ça moi je vois les choses. Venez me dire comment vous comptez le faire. Bien. Et à partir de là vous prenez un engagement. C'est pas fini, si vous voulez on peut aller à la On revient, je te donne la parole. Évidemment, Mohamed Ali. Allez, sur la restriction des médias en Guinée. Oui, effectivement, j'étais en train donc de dire que en ce qui concerne ce que dit Bahouri, j'ai envie de dire, c'est peut-être lui qui parle et c'est peut-être lui qui écoute. Parce qu'après, on n'a jamais eu d'instruction officielle vers M. Bahouri pour dire le président, il n'est pas content ou qu'il est fâché ou des instructions disant à M. Bahouri de régler le problème des médias en réalité. C'est lui qui l'a annoncé. C'est lui qui a dit qu'aujourd'hui, on lui a donné la main pour régler le problème. Mais on se rend compte quelques semaines après que nous ne sommes toujours pas en train de régler les problèmes. D'ailleurs, il fuit le problème. Lorsqu'il dit que la balle se trouve dans le camp des journalistes et que c'est à eux d'aller créer un organe dont on avait volontairement proposé la création et que c'est ce qu'on attend pour débrouiller les médias, je trouve à la fois que c'est incroyable et c'est à la fois un manque de respect, notamment à l'endroit de tous ces journalistes qui se lèvent chaque matin pour faire le travail. Mais Lamine, je vous ai dit, pour moi, le Premier ministre Bahouri, depuis qu'il est là, je ne sais pas, il ne maîtrise pas les choses. Contrairement à ce que d'autres pensent, pour moi, il est en train de mitrailler partout. Mais il n'a aucune solution, il ne sait même pas par où commencer. Parce que depuis qu'il est là, peut-être les consultations, mais à quoi il a trouvé une solution depuis? Tous les problèmes qu'il a trouvés, il les a tous exacerbés. Ou plutôt, disons, les problèmes se sont exacerbés en ce moment même. Il n'a trouvé solution à rien du tout. Et en ce qui concerne les médias, je m'attendais pas à ce que ça vienne de M. Bahouri. Pourquoi? Parce que de tous les hommes politiques de la Guinée, Bahouri est celui qui a parlé le plus dans les médias. Et c'est lui à qui les journalistes ont donné la parole dans tout type d'émissions. Des émissions d'analyse économique, des émissions politiques, même des émissions de divertissement, des émissions à 5 h du matin, moi je l'ai eu en studio, des émissions à 19 h, des émissions à tout moment. On appelle Bahouri et dans le respect, on lui donne la parole pour qu'il puisse l'exprimer parce que en ce moment, c'était sa seule arme, même quand il a été accusé dans l'affaire de tentative d'assassinat contre le professeur Alpha Condé qui avait été jugé, dans son contentieux avec l'UFDG. Parfois même des journalistes sont allés, si c'est pas trop dit, jusqu'à prendre position pour dire Bahouri c'est parce que il devrait pas être exclu de l'UFDG, etc. Donc ça devrait pas venir. Voilà. Moi je l'ai fait, je le reconnais, je le reconnais. Moi je l'ai soutenu dans sa guerre contre Cellou à l'époque, le 5 février, si tu te rappelles, Lamine, je l'ai invité justement, il est passé dans notre émission ici le matin, au téléphone, à ma demande d'ailleurs. Et c'est dans cette émission qu'il a dit « J'irai, il se passera ce qui se passera ». Et si tu te rappelles ce jour-là, Lamine, ce qui a fait que personnellement, je n'étais pas sur le terrain, c'est parce que Lamine était invité à prendre la parole à l'université de Sophonia, tu peux encore vérifier, ce 5 février-là. Moi, vers 13 h, Lamine m'appelle pendant que je m'apprêtais à aller à l'UFDG, il m'appelle, il me dit « Mais non, tu ne peux pas me faire accepter l'invitation des jeunes, tu viens avec moi ». Donc je suis allé avec Lamine et Tamba à l'université, nous étions au présidium, Lamine s'exprimait quand moi on m'a appelé de là-bas pour me dire il ne faut pas te pointer ici parce que c'est en train de dégénérer. Et ensuite on m'a dit, on était encore là quand j'ai appris
que Kula a pris une balle. Ça, c'est Bahouri, tu as raison. Il n'y a pratiquement pas une tranche donc, pour les médias, où il n'est pas passé sur Radio Espace ou ailleurs, quoi. Donc, pour nous, pour les médias, pour les journalistes, Bahouri, c'est pas quand même une autre personne. Mais Lamine, quand la nourriture finit dans une assiette, vous appelez comment l'assiette? On l'appelle une assiette sale. Du coup, aujourd'hui, Bahouri, il a peut-être atteint son objectif et que les médias ne peuvent plus lui apporter plus. Même s'il demandait, d'ailleurs, je m'interroge sur comment on peut le faire, il demande à ce qu'on accompagne la transition, il demande à ce qu'on ne prenne pas position dans le contresens, il demande, mais comment est-ce qu'on peut accompagner une transition qui se comporte de la sorte, qui ne tient pas les promesses, qui détruit nos emplois, qui fait, etc., etc. Je me demande comment est-ce qu'on peut le faire. De l'autre côté, j'ai envie de dire avec les médias, entre nous les médias, mais on l'a dit, on a nos propres linges sales. Qu'on ne lave parfois même pas en famille, on lave en public. Et l'hypocrisie, tout le monde le sait. Et j'ai toujours posé la question à savoir, Lamine, si c'était toi le problème, et puis le gros du problème, peut-être que c'est la tête de Lamine le premier problème en fait. C'est comme si de tous les médias de la Guinée, c'est Lamine d'abord on voit, c'est-à-dire c'est le baromètre, c'est l'unité de mesure des médias en Guinée. Si lui il va bien, les médias vont bien. Si lui il va pas bien, les médias ne vont pas bien. Donc si tu veux attaquer les médias, il faut le toucher à lui, et bien il résiste encore, il faut encore continuer à le faire. Et que les autres, je ne sais pas, mais dans les discussions avec les uns et les autres, vous verrez toujours que même vous, employés d'espace, vous en prenez parfois des balles perdues et parfois vous vous demandez comment est-ce que ça arrive en réalité. Cette hypocrisie à notre milieu, on le sait. Mais ça, comme on le dit aussi souvent, Sanji Katre le Sunakedi Asumani, en fait. Ça, c'est comme ça, en fait. C'est arrivé à ce niveau. Merci, et Mohamed. donc, les grandes gueules. nous, entre nous, bien. Non, je vais juste placer pour terminer la mine. Et que ça, c'est sur ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais en réalité, dans ce milieu-là, chacun mérite sa place. Bien. En réalité, il n'y a pas une usurpation. Vous avez parlé de ceux qui sont allés signer le contrat avec le gouvernement pour faire des reportages. Eh ben, ça ne m'étonne pas, hein, parce que tout le monde n'est pas capable de faire fonctionner une rédaction sans ce genre d'accord en réalité. Peut-être c'est pas mauvais, mais peut-être que c'est très mauvais aujourd'hui et ce sont ces conséquences-là que nous sommes en train de subir. Mohamed Ali, allez-y, mon cher Mara, allez-y. Les grandes gueules. Je n'aurai pas beaucoup. Très honnêtement, tout a été déjà dit. Je vais vous lire juste une disposition légale de la loi qui régit la haute autorité de la communication, l'article 2. L'article 1, si je rentre là-dedans, ce n'est pas bon. L'article 2 dit ceci: la HAC, donc la haute autorité de la communication et non de la censure. La haute autorité de la communication est un organisme de défense du droit des citoyens à l'information. Elle a un rôle de soutien et de médiation en vue d'éviter le contrôle abusif des médias par le gouvernement, la manipulation de l'opinion publique à travers les médias. Ce qu'on a là, je vous dis, la HAC, il faudrait penser à casser cette institution. Et non, je ne vais pas revenir là-dessus, s'il te plaît. Les grandes gueules. Je sais. Il est un peu plus long, je vais devoir aller dans certaines choses. Ce que je veux dire ici, au-delà de nous, journalistes, Lamine, la HAC d'abord doit regarder les citoyens guinéens. Elle doit s'assurer de la pluralité des opinions, de la pluralité des courants, de la pluralité des pensées, parce que tout ceci est contenu justement dans l'article 1, mais surtout du droit des citoyens, d'accord, à recevoir une information, mais surtout aussi à refuser. Elle doit s'assurer qu'il n'y a pas de contrôle abusif du gouvernement sur les médias. Bien. Et ainsi qu'il n'y ait pas de manipulation de l'opinion publique à travers les médias. On y est, haute autorité de la communication. Le gouvernement a la même mise totale. Bien. Et le gouvernement dit, pour que vous puissiez exister, vous devez nous accompagner. Mais vous accompagner où? Où? Bien. À mieux vulgariser la prévarication des deniers publics, à accompagner des gens qui s'achètent des maisons à coût de millions de dollars en Guinée et à l'étranger,
à accompagner des gens qui ne veulent pas rendre des comptes quand des enfants tombent sous des balles parce qu'ils demandent simplement l'électricité. Lamine, permets-moi de terminer par ça. Je remercie Dieu qui m'a donné de voir ce jour. Et je prie Dieu qu'il continue à nous donner la santé et une longue vie. Si on n'avait pas vu ce jour, si ce jour n'était pas arrivé, si M. Bahouri, je remercie Dieu de lui avoir donné longue vie et qu'il continue encore à lui donner longue vie. Si Bahouri était parti de cette terre avant aujourd'hui, je serais sûrement allé déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe, disant que c'était probablement le plus grand démocrate de la Guinée. Si M. Alpha Condé, si ce jour n'était pas arrivé, on n'aurait pas su que M. Alpha Condé aurait été capable de faire tirer sur des enfants dans ce pays pour avoir un troisième mandat. Si la vie ne s'était pas prolongée, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, si quelque chose lui était arrivé ici dans les geôles de Alpha Condé, nous l'aurions élevé, peut-être même qu'on aurait décrété une journée nationale dans ce pays pour lui rendre hommage, parce qu'on se serait dit que c'était un combattant de la liberté, de la paix et de la vérité, et surtout de l'intégrité. On est en train de voir les vrais visages de ceux-là qui se battent dans notre arène politique. Voilà. Vivement un renouvellement. C'est cela aussi la politique.